Malgré la douleur du deuil, Anne-Sophie Forny veut comprendre. Sa maman, Edith Greffier, 62 ans, est morte d'un infarctus le 14 septembre dernier. Dans les heures qui ont précédé, elle a tout fait pour alerter les secours sur la gravité de son état. J'ai été écoutée et questionnée, mais pour moi, je n'ai pas été entendue. Parce que j'ai vraiment bien décrit et expliqué tous les symptômes. Je ne suis pas docteur, mais enfin, moi, j'avais compris et j'avais vraiment la suspicion que c'était un infarctus. Avec ses proches, Anne-Sophie Forny est convaincue qu'un diagnostic plus précis aurait pu sauver sa mère. Ils ont porté plainte pour homicide involontaire. Déjà, je veux qu'ils reconnaissent pour moi leur erreur, avec des aveux. Par rapport à la situation, l'attente, par rapport aux symptômes que j'ai décrits, qui pour moi étaient clairs et nets et précis, par rapport à ce qui s'est passé, je ne trouve pas ça normal et pas que ça se reproduise. Comme le prévoit la loi, ils ont pu récupérer les enregistrements des échanges avec le SAMU ce samedi 14 septembre. Ils débutent par un premier appel vers 15h23. Le SAMU ? Oui, bonjour, je vous appelle. Je suis chez mes parents et j'ai ma maman qui se sent pas bien. Oui, qu'est-ce qui lui arrive ? Elle a mal dans le bras gauche. D'accord, depuis quand ? 10 minutes. Elle respire correctement ? Elle a du mal à respirer. Une douleur au bras gauche n'est pas anodine. Elle peut être symptomatique d'une crise cardiaque. À l'opératrice qui l'interroge, Anne-Sophie Forny signale aussi que sa mère a eu des vomissements, ce qu'elle va répéter au médecin régulateur. Elle a mal au ventre et à la tête aussi. D'accord. Et la douleur du bras gauche, elle la sent toujours ? Tu sens toujours ta douleur dans le bras, maman ? Oui, toujours. Et elle est toute blanche. Oui, elle vient de vomir, c'est pour ça. Eh ben, écoutez, on va la voir, hein, puisqu'elle ne se sent pas bien. Il y a beaucoup de gastro en ce moment. Donc, il y a une ambulance qui va venir la prendre, hein, qui sera là dans l'heure qui vient, pour l'emmener sur les urgences les plus proches de chez vous. Une dizaine de minutes plus tard, une ambulance se met bien en route. Mais entre-temps, l'état de santé d'Edith Greffier décline très vite. Paniquée, sa fille rappelle le SAMU à 15h52. L'équipe de secours n'est pas encore arrivée. SAMU Centre 15, bonjour. Oui, bonjour, je vous attends pour ma maman depuis 25 minutes. Elle est en train de faire un arrêt cardiaque. Là. Il faut que vous veniez tout de suite. Elle ne respire plus. C'est un autre opérateur qui a pris l'appel. Il reste en ligne avec Anne-Sophie, donne des conseils pour pratiquer le massage cardiaque. Il l'assure que les secours vont arriver vite. Et on continue à faire le massage cardiaque. On continue, Voilà, tant qu'elle ne réagit pas, vous continuez. D'accord ? Oui. Voilà, il n'y a pas de respiration, on est d'accord. Vous êtes sûr ? Là, il y a de la respiration, là. Là, vous la restez sur le dos et vous faites le massage cardiaque, il n'y a que ça qui fonctionne. D'accord ? Il y a l'ambulance qui est là. Vous leur dites qu'il y a une équipe médicale qui arrive, hein, d'accord ? Merci, monsieur. Merci. Voilà, bon courage, madame, bon courage. Hein. C'est très bien ce que vous avez fait, bon courage. Hein. Mais selon la famille, cette première ambulance n'a pas été préparée à l'urgence de la situation par la régulation au SAMU. Après, il y a une cascade de problèmes qui se posent parce que, en fait, comme elle considère que c'est plutôt un problème digestif, eh bien, on envoie une ambulance simple qui va prendre son temps, bien évidemment. Et puis, elle va ensuite appeler le SAMU, mais beaucoup trop tard, c'est au sens de l'équipe médicale de réanimation. Et donc là, on peut se poser la question, pourquoi, en fin de compte, dans cette régulation, on n'a pas appelé les pompiers ? Parce qu'il y a des pompiers relativement proches, de premiers secours. L'équipe de renfort du SAMU n'est arrivée qu'à 16h17. Transportée à l'hôpital de Trévenant près de Belfort, Edith Greffier est décédée peu après. Une prise en charge plus rapide, plus adaptée, aurait-elle pu la sauver ? Le CHU de Besançon, où se trouve le centre d'appel du SAMU, se dit à la disposition des enquêteurs. Une analyse est en cours en interne pour identifier d'éventuels dysfonctionnements.